Bonjour les amis scorpions, bienvenue sur votre tirage, c'est pour le mois de novembre 2023, on va regarder ce qui vient vers vous ce mois-ci. Pour les personnes qui veulent une consultation privée, vous avez mon mail madamepimedium@gmail.com pour me contacter. Vous avez le lien de mon site internet pour voir les prestations, les tarifs et je vous ai fait aussi une petite vidéo, un short sur mon profil où vous avez tous les tarifs détaillés. Les consultations se font par appel visio sur WhatsApp ou en présentiel pour ceux et celles qui sont de ma région, hein, en France dans le 57. Sachez que on regarde l'avenir bien sûr, mais c'est aussi des séances avec des conseils, hein, des conseils pour aller vers la meilleure version de vous-même, vers la meilleure ligne de temps pour vous. Ok, allez, on va regarder pour les scorpions, qu'est-ce qui vient vers vous ce mois-ci. Je commence avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages pour les scorpions pour ce mois de novembre, s'il vous plaît? Oups là. Alors, on a le rêve. Donc, un rêve peut-être important que vous avez. Peut-être qu'on vous envoie aussi de la guidance, des messages dans les rêves. Parce que sachez que parfois, les guides, ils viennent nous parler dans les rêves. Alors, bon, je ne sais pas si ça arrive à tout le monde. Parce que moi, ben, je les entends. Des fois, ils viennent quand je dors et me racontent plein de choses. Bon voilà, ça arrive peut-être pas qu'à moi, mais peut-être pas à tout le monde non plus, mais sinon ça peut aussi être qu'ils vous montrent des scénarios en fait, des choses qui vont arriver. C'est un peu les rêves prémonitoires ou alors ils vous montrent des situations, des métaphores pour vous prévenir de quelque chose qui va arriver. Il y a aussi souvent des personnes, avant que quelqu'un de proche ne décède, et ben elles rêvent de cette personne. Enfin vous voyez, c'est des choses comme ça. Sinon on peut nous parler aussi d'un rêve à vous là, hein, qui est sur le point de se réaliser. Ouais, on a une réunion importante ce mois-ci, donc elle peut être professionnelle, familiale, amicale, ça peut être un rassemblement, un événement. Ah, bah là c'est la famille, hein, assez familiale, ou ça peut être à propos d'un projet de famille aussi. Hein. Et on a le carrefour, donc ici il va falloir faire des choix, vous avez des nouvelles possibilités, vous allez peut-être prendre une nouvelle direction dans votre vie aussi. On va regarder avec l'oracle du soleil. Quels sont les messages pour les scorpions pour ce mois de novembre? Scorpion novembre, quels sont les messages? S'il vous plaît. L'indécision. Oula, oula, attendez. L'entreprise. Attendez, je vais recommencer parce que là, il y a tout qui est tombé d'un coup. Donc du coup, je ne sais pas. Je suis un peu perturbée. Attendez. Pour les scorpions, pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Ok. Ok. Donc, on va regarder ça. Donc, on a eu l'adaptabilité, pardon, avec la Lune en Gémeaux, la notoriété avec Jupiter en Lion et la dispute avec Mars en Cancer. Donc, on va regarder rapidement les messages de ces cartes, l'analyse astrologique. Donc, la première, l'adaptabilité, on vous dit des discussions importantes avec vos proches. Vous pourriez aussi passer des examens. On pourrait vous donner des informations changeantes ou vous faire des cachotteries. Là, il pourrait y avoir l'idée de mettre les cartes sur la table avec quelqu'un. On nous dit aussi que quand cette carte apparaît dans un tirage, elle nous parle des frères, des sœurs et des proches parents. Donc ça peut être avec ces personnes aussi que vous aurez des discussions importantes à avoir ou qui pourraient vous cacher des choses. Hein. Ok. La notoriété avec donc Jupiter... Jupiter en Lion, on nous dit, vous pourriez attirer à vous une certaine sorte de notoriété ou d'attention ce mois-ci. Donc notoriété, ben, ça peut être au travail, ça peut être public, je sais pas moi, sur Internet, j'en sais rien. On nous dit que vous aurez un rôle de premier plan aussi dans une activité locale, où vous pourriez être un membre important d'une association ou de quelque chose comme ça, d'une organisation. On peut aussi nous parler de l'archétype de la mère, c'est-à-dire d'avoir une mère très, très exigeante, en fait, qui aimerait un peu vous faire réussir ce qu'elle n'a pas pu, vous voyez, un peu qui fait une projection sur vous. Ok, alors la dernière, la dispute avec Mars en Cancer, on nous dit qu'il pourrait y avoir une querelle familiale continuelle. Donc, c'est-à-dire, ah oui, ben on voit en plus réunion de famille, c'est-à-dire que ça dure déjà depuis un moment, en fait.
On pourrait aussi nous parler d'une séparation familiale, d'une dispute au sujet d'un héritage, un divorce ou un problème de garde pour les enfants. On nous dit que cette carte indique que tout ne se passe pas pour le mieux dans le cocon familial. Ok. Alors, ensuite, on va regarder avec l'oracle le Witchy Cauldron. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les scorpions? Alors, ici, on nous parle de rêves brisés, de misère, de manque d'accomplissement, ok, ou d'être un peu déçu de quelque chose, ok, d'accord. On a l'ermite ici qui nous parle de quête de l'âme, hein, que ce qui est important pour vous ici, bah, c'est la quête de l'illumination. C'est peut-être pour ça aussi que vous vous isolez, que vous restez seul. Peut-être aussi que ce que vous reproche votre famille, bah, c'est d'être un peu solitaire, c'est de ne pas aimer... forcément ne pas avoir besoin d'être tout le temps avec leur compagnie. Ils ne comprennent peut-être pas, parce qu'il y a des personnes comme ça qui trouvent la paix dans la solitude, et puis d'autres personnes qui ne le comprennent pas forcément, qui peuvent le leur reprocher. Hein. Et ici, nous avons le 6 de coupe, donc on nous parle de souvenirs d'enfance, de retourner à ses racines ici. Ok, donc il y a des souvenirs qui peuvent remonter à la surface ce mois-ci. On peut nous parler aussi de cadeaux, de charité, de soutien. Ok, il peut y avoir un, ouais, ok, un cadeau qui vient de la part de la famille. Oui, bah on a vu, ça pourrait être un héritage aussi. Alors, je vais regarder avec le petit jeu de la voyante. Alors ici, on nous parle de voyage et de démarche. Donc pour diverses choses, hein, on nous dit que ça peut être pour des questions d'argent ou pour d'autres choses. En fait, on nous dit que ça va prendre du temps. Ça peut être aussi pour la santé d'un proche, hein, ou des arrangements familiales ou autre chose. Il y aura un voyage, des démarches à faire et ça peut être long d'obtenir des résultats, par exemple. Ok. Alors, je vais juste regarder... Je vais juste poser la question au niveau de votre rêve parce que je voudrais savoir... Moi, je pense que pour beaucoup, ça peut être des rêves prémonitoires, des trucs comme ça. Mais si jamais c'est un rêve à vous, savoir ce qu'il en est un peu... Ouais, ok. En fait, on vous dit par rapport à un rêve que vous avez, soyez patient, soyez persévérante ou persévérant. Il pourrait y avoir des sources d'argent ou de revenus inattendus ici. Hein. On vous dit aussi le temps cicatrise toutes les blessures et les personnes que vous avez près de vous ou avec qui vous avez ce rêve, ça, ce sont des personnes de confiance. Ok, bon. Allez, on va regarder un message sentimental avec l'oracle des messages de l'amour pour les scorpions, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les scorpions pour le mois de novembre? Et voilà. Alors, je vous montre l'illustration parce qu'elle est au dos de la carte. C'est joli, c'est des aquarelles. Donc ici, nouvelle vie, génial. Alors ici, on nous parle de vision, ouverture, transformation. Alors, ça pourrait être une nouvelle personne qui entre dans votre vie et qui bouleverse tout votre quotidien. Ça va vous sortir de votre train-train, de vos croyances, vous sortir de votre zone de confort en fait. Hein. On vous dit oui, l'amour n'est pas de tout repos. Ou peut-être que vous avez déjà cette personne dans votre vie, mais qu'elle vous fait tout le temps affronter vos peurs, sortir de votre zone de confort, faire tout ce que vous avez peur. Et peut-être que vous allez vous offrir une nouvelle vie à deux aussi, avec votre autre là. Il y a peut-être une nouvelle vie qui démarre. Allez, je vais regarder un conseil pour vous avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Pour les scorpions, s'il vous plaît, quels sont les messages ? Alors, nous avons eu Jamais seul. Carte numéro 19. Celui-là aussi, il est magnifique. J'adore les illustrations. C'est celui-ci, l'oracle de l'intuition et de l'action. Je vais vous lire rapidement celle-ci. Ça pourrait vous donner un conseil utile. Donc là, on vous dit, par moments, vous ressentez de la solitude et ce sentiment peut vous sembler triste et douloureux. La solitude, nous la vivons toutes et tous un jour ou l'autre. Acceptez l'existence de la solitude et permettez-vous des moments de qualité avec elle. Lorsque vous sentirez que la solitude est trop lourde, prenez la situation en main et contactez une personne qui vous est chère. Vous prendrez ainsi conscience que vous êtes entouré et que vous pouvez compter sur quelques personnes. Prenez la responsabilité d'entretenir des relations saines et enrichissantes avec vous-même d'abord, et avec les personnes qui vous font du bien, qui vous font grandir et qui vous rendent la vie plus jolie.
Dans les moments de solitude, assurez-vous d'aller à votre rencontre et découvrez que votre compagnie est agréable. Cette carte souhaite également vous rassurer en vous rappelant que vous n'êtes jamais seul. Un monde invisible est présent autour de vous et vous soutient dans votre parcours de vie. Soyez assurés qu'une présence divine est à vos côtés. Utilisez la solitude pour entrer en relation avec cette énergie qui se trouve en vous. Et oui, on n'est jamais seul. Ça peut être aussi que vous n'êtes pas seul physiquement, mais que vous vous sentez seul parce que vous vous sentez incompris ou incomprise des autres. Et ça le fait beaucoup aux personnes qui s'éveillent, qui évoluent et qui changent leur façon de voir le monde. Mais vous n'êtes pas seul, hein, ça arrive à beaucoup de gens, on est tous passés par là. Et après, on se retrouve tous. Voilà les amis Scorpions, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci à mes abonnés pour votre fidélité. Pour les nouveaux venus, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Si vous aimez mon travail, vous pouvez commenter, partager, liker, vous abonner si ce n'est pas déjà le cas pour soutenir. Et puis je vous souhaite un très bon mois de novembre.